Alors, coucou tout le monde, je viens faire la pensée du jour. Alors aujourd'hui, on vous dit, guérissez les blessures d'une ancienne relation. Quelqu'un de votre passé est-il présent dans votre esprit depuis quelque temps? C'est peut-être le signe que vous devriez reprendre contact avec cette personne ou qu'il est temps de régler un vieux conflit qui la concerne. Quand vos pensées semblent constamment se tourner vers une ancienne relation, il vaut la peine de s'y arrêter et de comprendre pourquoi. En premier lieu, notez les émotions présentes au creux de votre ventre quand vous pensez à cette personne. Vous sentez-vous tendu, détendu, inspiré, contrarié? Tentez de définir les diverses émotions associées à cette relation et remémorez-vous la façon dont vous vous êtes quitté. Si vous constatez que vous avez des regrets, inspirez profondément, en espérant porter l'intention de libérer ce sentiment. C'est peut-être par ce simple geste que votre âme retrouvera la paix. Vous pouvez aussi demander à l'univers d'annuler les effets causés par les erreurs de l'un et l'autre. Cette requête est toujours accordée et donne de puissants résultats, souvent miraculeux. Vous voudrez peut-être écrire une lettre à cette personne comme moyen de comprendre ce que vous pensez et ressentez vraiment. Il n'est pas nécessaire de l'envoyer pour bénéficier des effets thérapeutiques de cet exercice. C'est vrai que l'écriture soulage, d'accord? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous écrivez, vous allez vous sentir soulagé beaucoup mieux. Parfois, il vaut mieux procéder à un rituel et détruire ce que vous avez écrit dans un geste symbolique de lâcher prise. Après un temps de réflexion, vous sentirez peut-être fortement qu'il est temps de renouer contact avec cette personne. Faites appel à nous, les anges, et nous protégerons votre rencontre en l'enveloppant d'amour. Afin qu'il soit la plus harmonieuse possible, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous aider à retracer cette personne. Donc la pensée du jour. Je guéris les blessures d'une ancienne relation. Je pardonne et j'oublie, et en cela je passe à autre chose. Coupant les liens qui me liaient de manière négative à mon passé. À présent et dans l'avenir, je n'attire que des interactions saines. Voilà, on vous dit souvent qu'il faut tourner la page, d'accord? Mais voilà, j'espère que vous voyez. Voilà. Il faut pardonner, d'accord? Alors, il y en a qui disent non, moi je pardonne pas, mais on peut pardonner et ne pas oublier. Ok? Voilà. Alors maintenant, on va faire le petit tirage. On va voir avec l'oracle du quotidien. Voilà, donc je vous laisse sur les cartes. Allez, pour ce 12 avril. Bon. Alors, pour ce 12 avril, quel message avez-vous à me donner? Alors, le deuil fait partie du cycle de la vie. Certaines périodes s'annoncent difficiles. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc il y a des séparations, voilà, des deuils qui sont peut-être en cours, d'accord, ou qui sont à prévoir. Alors, quel message avez-vous à me donner pour ce 12 avril 2021, s'il vous plaît? Alors, hop, on va faire une coupe. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous voyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances.
Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Chacun a son libre arbitre, chacun a sa façon de penser. D'accord? Voilà. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour passer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Bon, donc, vous avez vu, faites attention, voilà. On va avoir besoin de notre argent, d'accord? Il y a des moments difficiles qui se profilent à l'horizon. Et on doit faire des provisions. Vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les cartes. Alors, sur quoi s'inspirer et méditer en ce 12 avril? Oh, il y a beaucoup, hein. Alors là, par contre, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Créativité. La vie est un processus créatif aux multiples possibilités. Avance au-delà de toutes tes pensées, croyances et sentiments préconçus. Et engage-toi dès maintenant dans ton expression unique. Donc, il y a des choses à créer, d'accord? Voilà. Alors, sur quoi s'inspirer et méditer? Voilà. Alors, on a la beauté de la nature ne peut être perçue que l'esprit serein et le cœur innocent. Il en est de même pour percevoir la beauté des personnes. Alors moi, ici, on me parle de nature, d'accord? Et ici, on me parle de créativité. Moi, je vous dis, il faut essayer de planter les légumes et tout, d'accord? Voilà. Joie. Approche la vie de bonne humeur. Le cœur léger et les pensées désencombrées. Laisse la joie élever ton esprit et remplir chaque instant. Il faut rester dans la joie, d'accord? Il ne faut pas vous morfondre. Hein? Guérison. Abandonne le sentiment d'être blessé qui te sépare de ton intégrité afin de rétablir l'équilibre de ta vraie nature. Il faut rester vous-même en créant des nouvelles choses, d'accord? Voilà. Ça va vous amener la joie. Alors, et la guérison. Alors, sur quoi s'inspirer ou méditer en ce 12 avril? Voilà. Oh là. Exploration. Examine les possibilités. Développe le sens de la curiosité et de la recherche. Va au-delà du connu et du familier. Pose des questions ouvertes et attends-toi à des réponses géniales et hors du commun. Il faut apprendre des choses encore, hein, vous voyez? Voilà. Sagesse. La sagesse résulte de l'expérience d'un cœur ouvert et de l'envie d'apprendre. Ajoute-y ta maturité et ta connaissance intérieure pour nourrir spirituellement chaque instant créatif. D'accord? Donc, soyez posés, essayez de créer des choses et en plus, ça va vous calmer, quoi. Ça va vous donner plein d'entrain, ça va vous donner plein d'énergie positive et tout, voilà. Et après, vous pouvez, voilà, hein, il y a plein de tutos maintenant sur Internet. Hein. Courage. Fais face à ce qui se présente à toi avec détermination et courage. Découvre la vérité que porte ton cœur et agis en conséquence. Voilà. Gardez le courage. Gratitude. La reconnaissance amplifie l'expression de ton cœur et augmente ta possibilité
de nourrir le bon en toi et autour de toi. Donc on n'oublie pas de remercier la vie, d'accord? Voilà. Et il faut renaître, il faut créer. Voilà, vous avez vu? Tout en restant calme, ça va vous ramener la joie. Voilà. Je vous fais des bisous et on va venir faire la guidance de la semaine. Bisous, bisous.